La France, au revoir. Tu n'es plus parmi les 10 puissances. Allez, au revoir la France. Corée du Nord va te dépasser ici, il faut rester là. Et ils sont concentrés, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Corée du Nord va te dépasser. Ils sont allés regarder pour 2024, les parades. Ça a tué. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié même. Vous voyez, non? Vous, la France, là, vous êtes très méchants. Dieu va vous punir. Mais imaginez si on quitte l'AES. Eh, pardon. Si on quitte le franc CFA. Chose qui va arriver forcée. Bon, atteignez les 100 d'abord. Chose qui va arriver forcée. Tôt ou tard, on va quitter le franc CFA. Vous allez vous retrouver 30e puissance. Parce que quand on fait les puissances là, c'est pas seulement l'armement, hein. C'est les finances, hein. Je sais pas moi, on parle des produits intérieurs bruts, l'argent qui rentre, tout ça là. C'est ça on met ensemble pour faire les puissances, hein. Quand on dit puissance mondiale. C'est pas seulement les affaires des militaires, hein. Vous allez vous retrouver 40e puissance ici, vous allez prendre. On va quitter dans France CFA. Oh, oh. On va quitter dans France CFA ici. Oh, voilà. Connectez-vous, chers camarades. Connectez-vous. J'ai un peu froid et me suis pas encore truc, mais je vais bien. Voilà. Voilà, donc le classement, il est là. Attendez, j'ai mis le lien. J'ai mis le lien du classement. J'ai mis le lien du classement. Ah, j'ai même pas mis. J'ai mis le lien du classement de 2024. Ceux qui veulent lire, le site il est en français, donc c'est facile. Il est en français. Même nous-mêmes, on est. Même ici, même là, on est en danger. Hein? Ici, là, on est en danger. Hein? Oh, première place là. Il y a l'autre là, André, il veut nous arracher ça. Hein? Mais ça a chauffé pour qui nous. Ça a chauffé. Parce que les gens mettent ensemble l'argent, l'armement, on calcule tout pour classer. Et maintenant, de 750 milliards de dollars comme budget militaire aux États-Unis, on est passé à 880 milliards. Du jamais vu. Donc, c'est ça qui nous propulse. Donc, pour pouvoir nous détrôner, il faut que ton budget là dépasse ça là. À quel moment tu vas arriver là-bas? La Chine est passée, André, à 200 milliards de dollars. Mais regardez l'écart, 200 et puis 800. À quel moment ils vont atteindre là-bas? Vous voyez, non? Russie sont dans 100 000. Donc, ça est disponible. Je vais retourner, on va lire ensemble. Voilà. Oh, pardonnez, mon truc, là, ma caméra, là, je dois enlever ça là d'abord. Voilà. Donc, vous voyez, chers camarades, c'est un site français. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est un site français. C'est les Français même qui ont fait le truc. Voilà ça ici. On va lire ensemble, pas à pas. Voilà. Regardez bien ici. Bon, quand il met ma main là, le truc là, zoom, bon, vous allez lire. Hein. Vous voyez, les 10... Attendez, Corée du Nord, faut te calmer d'abord. Adama, les voici là-bas. Ils arrivent à grands pas, hein. Je suis en train de regarder les parades militaires de 2024 là, c'est pas amusement, hein. Mais ils sont encore très loin, ils sont très loin même. Même Corée du Sud est devant eux. Donc, parmi les 10 puissances là, la France n'est plus dedans, hein. À part de dire, mettez ça dans vos nucléaires. Parmi les 10 puissances, la France n'est plus dedans. Quand on compte les 10 puissances dans le monde, la France n'est plus dedans. Elle est tombée, elle est 11e place, chers camarades. Elle est 11e place. L'Italie a pris la 10e place. Tout commence à changer dans le monde. Hein? Donc, regardez ici. Les 10 puissances les plus grandes militaires dans le monde en 2024. Voilà. Donc, regardez, on va lire ensemble. Hein? Voilà, on va lire ensemble. Quel pays possède les plus grandes importantes puissances militaires en 2024? Cette année, Global Firepower a évalué plus de 60 facteurs individuels. Donc, 60 facteurs individuels et collectifs. Donc, pour qu'un pays soit une puissance, ok, il y a 60 facteurs qu'on évalue. Ce site-là n'a pas trop détaillé ça. Mais comme Global Power, c'est en anglais, j'ai pris le site en français, comme ça vous comprenez bien. On va se blaguer ici. Mais il y a 60 facteurs pour qu'un pays soit une puissance. Vous allez voir ici. Quand on va sortir du franc CFA là, la France va se retrouver 140e puissance ici, vous allez voir. Vos mots diables,
Cette année, Global Firepower a évalué plus de 60 facteurs individuels et collectifs, allant de la diversité des armes, bien sûr la diversité, ah oui, et des effectifs disponibles, à la situation géographique, à la puissance financière, et enfin de déterminer quelle nation domine notre planète en termes de puissance militaire. Donc on regarde l'argent, on regarde quelles armes vous avez, les diversités des armes, ogives nucléaires, les drones, tout ça, on calcule tout. Ça fait 60 facteurs, vous voyez non? Voilà. Ok? Donc on dit, afin de déterminer quelle nation domine notre planète en termes de puissance militaire, et cette année encore, sans surprise, les têtes d'affiche demeurent les mêmes. Ouais, ben c'est pas facile pour enlever les États-Unis, la Chine, la Russie. Voilà, ces trois pays-là, c'est pas vraiment facile pour les détrôner. Dans ce classement, plus le score obtenu est proche de 0, plus la puissance militaire du pays est grande. Alors, quelles sont les plus grandes puissances militaires dans le monde actuellement pour l'année 2024? Les États-Unis, la Russie, la Chine. Pour le savoir, on doit se fier à l'indice de puissance militaire, calculé à partir de divers éléments entre... Oh bon, les gens bavardent trop. Bon, on y va maintenant. Voici les 10 plus grandes puissances militaires au monde en 2024. L'Italie. Ah, France qui était 7e là, elle s'est retrouvée 11e. Wallahi billahi talahi. L'Italie. À la 10e place de ce classement, l'Italie affiche un Power Index de 0,19. Bon, quelque chose là-bas. Marquant ainsi son entrée dans le top 10. Vous voyez, non? Donc l'Italie est rentrée dedans maintenant. Voilà, l'Italie travaille sur son armée même. Dans le top 10 des plus grandes puissances militaires mondiales, avec une armée estimée à plus de 289 000 soldats et 18 000 réservistes. C'est peu, hein? Le budget en dépenses militaires du pays est d'environ 31 milliards de dollars en français, en dollars US, les plaçant 15e sur pays évalué en termes de budget. Voilà. Donc, militairement, après Italie, on a maintenant Pakistan. Pakistan, le Pakistan, là, ils viennent un peu, hein. Ceux-là, ils commencent à faire peur, hein. Voilà. Donc, on a Pakistan. Pakistan, dont l'index est... bon, j'ai laissé tout ça là. Ok. Dans sa puissance, se taille également une place parmi les grandes puissances militaires mondiales, avec un budget de 7 milliards de dollars de défense. C'est peu, mais ils sont nombreux, hein. Regardez, ils ont 1 704 000 soldats. Tchè! Ouais. 50 000 véhicules, les véhicules blindés là. 3 000 chars. Tchè! On est mort. On est mort dans ce monde-là, hein. Même Pakistan a 3 000 chars. Ainsi que 1430 avions. Et Pakistan seulement, plus de 1000 avions. Du côté aérien. À cela s'ajoute plus de 60 ogives. Hein? Ils ont 60 ogives. Ogives là, c'est ce qu'on appelle arme nucléaire là, hein, voilà. La Turquie, le gars là, il est dans la course, hein. Il se bat, hein, regardez. Il se bat, hein, le gars là, Erdogan là. Il se bat pour son pays, hein. Donc la Turquie est 8e puissance mondiale. 8e puissance militaire mondiale. Pakistan. Ouais. C'est pourquoi, vous voyez récemment là, il a insulté Macron. Qui a regardé la partie là? Récemment là, il a parlé à Macron comme un enfant. Hey, Macron peut pas s'arrêter. France peut pas s'arrêter devant Turquie. Ah, France, toi t'arrêter devant Turquie. Allez là, 2024, tu peux pas. C'était avant. Les donnes ont changé, hein. Donc Turquie occupe la 8e place de puissance militaire au monde. Ouais. Moi, mais ici, fan. Parce que quand il regarde parade militaire de Corée du Nord, qui figure même pas parmi les 10 puissances. Et puis on me dit Turquie est 8e. Imaginez ce que Turquie possède en termes militaires. Et puis c'est eux qui sont là, c'est eux qui fatiguent l'Afrique. Au lieu de venir lutter avec vos amis puissances militaires, vous êtes dans les pays africains. Vous partez corrompre les Itno, Déby, Mahamat. C'est là-bas où vous envoyez les gens. Vous partez au Gabon pour envoyer les gens là-bas. Ne vous battez pas. Vous allez vous trouver 40e puissance ici, vous allez voir. Vos maudits ici. Turquie. La Turquie occupe la 8e place dans ce palmarès avec un budget alloué à la défense militaire de 40 milliards en 2024. Et une armée de 43 millions de soldats. Non, on dirait que je rêve. Comment ça? Est-ce que ça, c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai? Regardez. La Turquie a 43 millions de soldats. Ça, c'est quoi ça? Ils sont comme la Turquie. Attendez voir. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est vrai? Comment une armée peut avoir 43 millions de soldats? On dirait qu'ils se sont trompés. On dirait que c'est 4,3 millions. Attends. On dirait qu'ils se sont trompés. On dirait ici, là, ils se sont trompés. Parce que j'ai 43 millions de soldats. C'est quoi ça là? On dirait c'est moi. Je fais truc. Bon. OK. Donc, 115 000. Voilà. On dirait que c'est 4,3. Ils se sont trompés. Voilà. Ça doit être 4,3. Sinon, quand même. C'est 43 millions, c'est pas bon. Si c'est comme ça, il n'y a pas sur Global Fire en même temps. Hein, parce que si vous faites les erreurs comme ça, là. Où est Global Fire là même? Bon, c'est en anglais, mais il y a parti là-bas, c'est mieux. Voilà. Voilà le vrai site qui est là. Hein. Ça s'appelle Global. Vous tapez ici. globalfirepower.com. C'est là-bas que vous allez voir les trucs. Parce que le site français, là, il y a trop d'erreurs. C'est ce que je suis en train de voir. Alors, voici les puissances militaires. Voilà, on peut tout voir ici. Les index, là, tout là. Mais comme l'autre côté, c'est en français. C'est pourquoi ils voulaient... Donc, attends, voilà ça, Turquie. Donc, le classement est toujours juste. Vous voyez, l'Italie est 10e, Pakistan, Turquie. Maintenant, je vais voir ce qu'eux, ils ont dit là. Si... Bon, ici, là, il y a des publicités aussi. Attendez, il y a rentré dedans. Voilà pour Turquie ici. Voilà pour Turquie. Alors, je vais lire pour vous. Ok, ça, c'est l'index. Ok. Out of country... rank. Tu vois? Donc, on dit la Turquie occupe là... C'est le 8e place sur les 145 pays qui sont considérés, c'est-à-dire qui ont été classés. La nation possède un index de temps, ok. Ils n'ont pas donné de détails. Hein. Ah, c'est ici, maintenant tu dois voir les détails. Je connais ce site-là. Donc, si vous voulez, où sont les nombres là? Financial Geography, Manpower. Ok, attends, voir Manpower. Manpower, ok. Manpower is one of the few categories that every nation satisfies. Ok, ouais, c'est ça, c'est... Ah, ok, voilà ça ici. On dirait c'est vrai, hein? Ils ont raison. Regardez ici. Total population, ils sont 83 millions d'habitants. Donc, en termes on a le site là a raison, hein? Regardez, presque 43. Regardez, Manpower, ça veut dire les gens qui sont dans l'affaire des militaires. Donc, ils ont raison. Regardez ici. Ça, c'est le total des personnes qui sont dans le militaire, Manpower. Mais regardez ici, total ici, ils sont 19e sur 145 pays les plus peuplés. 83 millions d'habitants. Et dans les 83 millions, plus de la moitié sont dans l'affaire des militaires. Vous voyez ici, non? Fit for services. Ok, let me see. Total military personnel. Oh non, c'est pas juste. Je pense que le site s'est trompé comme moi. Comme ils ont vu Manpower, ils ont mis ça là-bas comme militaire. Mais je pense que c'est ici, là. Regardez ici. Voilà le nombre de militaires ici. Total military personnel. Voilà, donc le total, quand on met tout ensemble, c'est 883 personnes. Et 883 000 soldats. Et les personnes actives, vous voyez sinon, actives, 355 000 et les réservistes, 378 000. Voilà, donc c'est ici là qui les a trompés. Hein, le site français là. Voilà, donc ils ont pris ça là pour dire que c'est le total. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Manpower? Available. Ça veut dire quoi même? Attendez, voir. Ranking or total available. Oh, on dirait c'est vrai. Regardez. Ranking de total available military manpower by country. Tu vois? Les personnes qui sont disponibles à aller en guerre, quoi. Mais vous aussi commentez pour que vous puissiez m'aider. Attends, il y a un gars qui a commenté là. Manpower, c'est les hommes aptes à rejoindre l'armée. Oui, c'est ce qu'il dit là, voilà. Donc là, les gens n'ont pas tort. Donc, c'est ça. Manpower, c'est les hommes. C'est-à-dire, si le pays est en guerre là, le nombre total de personnes qui peuvent prendre les armes pour aller en guerre là, c'est ce qu'on appelle manpower. Vous voyez? Et ici, quand tu regardes manpower de ceux-là, ok, ils sont tués. Ouais, là, tués. C'est-à-dire, plus de la moitié de la population est prête à aller en guerre. Ouais. Maintenant, ceux-là, c'est ceux qui travaillent, maintenant, ceux-là, actifs, réservistes. Vous voyez, non? Maintenant, voilà. Ouais, moi, je suis fan. Je suis fan. Ben, c'est pas fini, regardez. 355 000 actifs, 378 000 réservistes, 150 000 paramilitaires, 115 000 Air Force, 518 000 personnels et armées personnelles, 100 000 Navy. C'est tout ça là, on met ensemble peut-être pour trouver ça. Bon, moi, je ne sais pas comment ils font, mais voilà ça, mon frère. Donc, je crois que le site français n'a pas tort. Hein, on est d'accord, non?
Bon, on va aller lire le site français parce que anglais, là, ça va trop nous fatiguer. Donc, voilà le lien que j'ai mis ici pour ceux qui veulent regarder. Donc, oui, voilà. Donc, quelqu'un dit, c'est parce que en Turquie, attends. Pourquoi on m'envoie sur... Voilà. En Turquie, hein, le service militaire est obligatoire. Ok, donc c'est pourquoi il y a plein de personnes. Ok, donc on continue. Donc on était sur Turquie. Donc ils n'ont pas trop tort, on a vérifié. Donc la Turquie occupe la 8e place de ce palmarès avec un budget alloué à la défense de 40 milliards en 2024 et une armée de 43 millions de soldats, dont 115 dans les forces de l'air, 100 000 dans les forces maritimes. Il possède plus de 2000 chars. 2000 chars d'assaut, 1000 aéronefs, hein, les avions de guerre, là, les avions de flotte, là, hein, et une flotte navale de 186 aéronefs. Je pense que c'est les sous-marins, ils appellent aéronefs. Là. Dont ah non, pardon. Ça, c'est les bateaux et autres, là. Dont une dizaine de sous-marins. Ok, ils ont une dizaine. Ok. Le Japon. Après la guerre de Hiroshima, là, ceux-là, ils ont fait un travail sur eux, hein. Ils ont fait un travail même pour arriver à la 7e place. Regardez, ils ont pris la place de la France. Par exemple, le Japon était 9e quand la France était 7e. Donc, actuellement, le Japon a pris la 7e place, la place de la France. La France est partie 11e. Vous allez prendre ici. Avec un indice, le Japon se hisse au 7e rang des 10 pays les plus puissants militaires, hein, des plus grandes puissances militaires en 2024. Malgré les nombreux conflits entre le Japon et la Chine, entre la Chine et le Japon, ce dernier a su se tailler une place. Désolé quand je lis mal les papiers. Je regarde dans l'écran de mon téléphone que je prends pour faire direct là. Et vos commentaires là me battent un peu, donc c'est pas facile. Voilà. Alors quelqu'un dit, donc la France est tombée, mais quand même, ils sont une puissance nucléaire. Mais tous sur la Dubaï, ils ont quoi? Ils ont une puissance nucléaire aussi. Tu vois pas 155 ogives ici. Donc ils sont aussi une puissance nucléaire. Mais c'est pas fait de... Vous savez qu'aucun pays ne peut déclencher une guerre nucléaire. Parce que tous les pays qui possèdent l'arme nucléaire savent que si tu as été le premier à lancer, c'est-à-dire ton pays là ne sera plus sur la carte du monde. Après, tous les autres vont répliquer. Surtout si tu as touché, par exemple, les BRICS ou même l'OTAN, et tous vont répliquer. Donc, à faire des armes nucléaires, là, mettez ça de côté pour le moment. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Vous voyez, non? Voilà, dans les puissances là, pour considérer un pays, regardez son argent, sa richesse. L'argent que le pays met dans le militaire, le nombre d'avions, le nombre de chars. C'est ça que les gens peuvent utiliser. Regardez en Israël. Israël est même, Israël fait partie des 10 pays, c'est même pas. Mais regardez Israël. Et eux, ils n'utilisent pas ogives nucléaires. Ils utilisent les chars, les trucs pour régler leur compte avec Palestine. Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Ne réfléchissez pas en termes d'ogives ni de trucs nucléaires. Personne ne peut utiliser. Même nous, on n'a pas qu'à. Même ici aux États-Unis, on ne peut pas utiliser. Le premier qui utilise, il est dans le pain. C'est pas amusement. Ça sera la fin de la race humaine. Donc, ce n'est pas des choses avec lesquelles on joue. Mais comme ça fait partie des armes de dissuasion massive dont les gens mènent dans le classement. Voilà. Sinon, la France peut avoir bombe nucléaire. Elle a bombe nucléaire. Elle va se retrouver à 40e puissance. Vous allez voir. On est là, non? Vous allez voir ici. C'est pas elle qui est 11e là. Sinon, avant, quand on dit les 10 puissances, la France était dedans. Avant, elle était 5e. Voilà, elle était 5e. Après, l'Inde est venue la bras. Elle est devenue 6e. Après, elle s'était restée jusqu'à elle est 11e aujourd'hui. Elle fait plus partie des 10 pays. Voilà. Donc, on est avec le Japon. Hein. Regardez ceux-là. Ils ont reçu bombe nucléaire. Malgré ça, ils se sont reconstruits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Malgré les nombreux conflits entre la Chine, et puis ils sont en conflit avec la Chine encore. Entre la Chine et le Japon, ce dernier a su se tailler une place en termes d'armement militaire. En plus de ces 53 millions de soldats, voilà, donc ça là, vous comprenez maintenant les personnes qui sont aptes à aller en guerre. Donc, en plus de 53 millions de soldats, son budget de défense est de 53 milliards de dollars américains. Le Japon a réussi à se construire un arsenal impressionnant, comprenant 1459 avions et plus de 155 ogives de guerre. Après, maintenant, là, oui, bien sûr, c'est normal, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est un grand pays, hein, ce que vous appelez la Grande-Bretagne, là. Voilà. Ils ont beaucoup de noms, hein. On les appelle Royaume-Uni, on les appelle Grande-Bretagne, et puis quoi encore? Britanniques, non, les Britanniques. Voilà. Les Anglais, si vous voulez. Les Anglais. Voilà. Donc, en Europe, le Royaume-Uni affiche, pour les index, là, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire même.
Après avoir passé de nombreuses années en Afghanistan et en Irak, les forces britanniques ont connu du recul. Oui, malheureusement. Les forces britanniques ont connu du recul, autant au niveau financier que des effectifs. Néanmoins, son influence demeure grande. Sans oublier qu'elle possède plusieurs alliés de taille. Sa force régulière comprend ils ne sont pas nombreux là-bas, donc c'est normal. 181 000 soldats, dont près de 31 000 dans les forces aériennes. Son arsenal aérien est plus petit, soit 664 avions, et sa marine possède 17 frigates, 6 destroyers. Bon. Ils sont pas trop puissants, hein? Ils sont pas trop puissants. Ils sont pas nombreux en termes de trucs. Ils ont seulement 10 sous-marins. On peut déjà constater que les jours où la Grande-Bretagne dominait ciel et mer sont bien loin. Oui, c'est fini. Ça, c'était avant. Voilà, c'est fini. Voilà. C'était avant. Avant, c'est eux-mêmes qui faisaient trembler les Américains. Avant. Mais maintenant, c'est fini. Vous voyez. Voilà. Regardez, ils ont 260 ogives nucléaires, mais ils sont 6e. Pendant ce temps, le Japon a combien? 155 ogives, mais le Japon est 5e. Donc, c'est pas faire des bombes nucléaires seulement, il faut regarder. Hein. Vous voyez maintenant, non? Voilà, ils ont beaucoup de trucs que le Japon, mais ils sont trucs. Donc, c'est comme ça. Bon, on va maintenant à Corée du Sud. Oui, ceux-là, c'est les Américains qui leur donnent la force. Sinon, Corée du Nord, elle a les bras. Hein. Mais les Américains ont mis trop de choses en eux. On a trop misé là-bas, mon frère. Voilà. Donc, la Corée du Sud est la 5e place mondiale. Ouais. Et là, c'est normal, c'est normal. La Corée du Sud s'avère un autre pays qui continue de gravir les échelons des puissances militaires avec un index de bon. Elle possède maintenant une armée composée de 3 820 000 soldats, réservistes et paramilitaires. Ses forces terrestres comprennent plus de 66 400 véhicules. C'est beaucoup d'air. Entre autres, des chars d'assaut, des véhicules blindés, des lance-roquettes, et du côté des forces aériennes, la Corée du Sud déploie plus de 1500 appareils, c'est-à-dire les avions. Waouh, c'est beaucoup, hein. Sa marine est constituée pour sa plupart de 200 navires. Le budget est de 44 milliards. Ok. Mais le site là donne même pas beaucoup d'informations, mais c'est pas grave. Il résume quoi. Et l'Inde, ceux-là, c'est des dieux, mon frère. Ceux-là. Et ils conservent toujours les 4e places. Les 4 premières places là ne seront pas faciles à détrôner. C'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine et puis l'Inde. Les 4 pays là, pour les détrôner, ça sera difficile. Hein. Ça sera difficile même. Alors, l'Inde est la 4e puissance. Voilà. L'Inde a pris du galon dans le top 10 des pays les plus militarisés, principalement parce qu'elle a déployé au cours des dernières années un vaste programme de modernisation de ses effectifs. Son budget est de 74 milliards de dollars américains. Si l'on combine forces régulières et réservistes, ils sont à peu près 5,1 millions $5,1 million à marcher au pas condensé. Ils disent quoi même? Ah oui, je comprends maintenant. Ok. Ajoutons à cela plus de 150 000 véhicules. Quand on dit 150 000 véhicules terrestres là, c'est les armes, c'est les véhicules comme ça là. Attendez. Vous connaissez ça, non? Les véhicules. Attendez, je vais. Où est le. Voilà, je vais montrer. Attendez, voilà, je vais montrer. N'inquiétez pas. Véhicule militaire. Voilà, c'est pas trop comme ça là. Vous connaissez véhicule militaire, véhicule. Attends, militaire. Je sais que vous savez de quoi il s'agit, mais bon, juste pour mettre ça dans le direct. Voilà, c'est les véhicules comme ça là. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Voilà. C'est les véhicules comme ça, ils appellent, c'est les véhicules comme ça, véhicules blindés. Hein? C'est que les Ibrahim Traoré ont acheté là. C'est les véhicules comme ça là. Vous voyez, non? Comment un seul pays, ça dit, je me demande même où les gens garent même les véhicules là. Ils garent ça où? Le garage là, ils garent, ça y est, les véhicules là sont garés où? Hein? C'est ça, au moins, souvent, moi, je me pose les questions comme ça. Hein? Hein? C'est ça, on dit ceux-là, ils ont combien? Regardez ici. Où ils sont même? Non, ceux-là, voilà, regardez. Regardez, vous-même, regardez. 151 000. 151 000 véhicules terrestres. Ça dit, je me demande où c'est garé. Est-ce que même c'est vrai même?
Regardez, les véhicules, c'est des véhicules gros. On dit 151 000. C'est-à-dire c'est déjà monté, c'est déjà prêt à rouler et c'est garé. Donc je me demande où les gens garent les voitures comme ça là. Non, c'est trop. Pour un seul pays, je crois que c'est exagéré. Il suffit seulement de 10 000 de ces véhicules là pour paralyser un pays. C'est-à-dire pour aller en guerre avec un autre pays. 10 000 seulement. 10 000 de ces véhicules là. Et dans chaque véhicule, il y a au moins 4 militaires, 5 militaires. Mais c'est déjà problème. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vais parler. Donc, quand on vous dit les gens, ils ont plus de 151 000 véhicules. 151 000 véhicules terrestres, ça doit faire peur. Hein? Regardez, ils ont 4600 tanks. Ça, c'était le nombre que la Russie possédait. C'était en 2016. En 2016, j'avais fait une vidéo dessus avant. La Russie avait 4000 tanks. Les tanks, là, c'est les chars blindés, là. Voilà. Maintenant, l'Inde a 4600. Ils arrivent un peu, hein. Près de 300 navires militaires et pas loin de 2300 avions. 2003, ils n'ont pas mis les ogives, hein. Ils n'ont pas armes nucléaires ou bien. Non, ceux les ont armes nucléaires. Ça dit, eux, ils sautent certaines choses. À cause de ça, ils sautent certaines choses. Le site là, ils ont sauté armes nucléaires. Mais ils ont 2300 avions. Tchè. Alors, il y a les commentaires. Monsieur Wiener dit, c'est un peu éparpillé dans les différentes bases militaires. Ah oui, je vois. Bon, on peut pas mettre ça dans en un seul coin. C'est pas possible. Ça va prendre toute une ville entière. Ça dit, ça peut remplir tout Abidjan là. Ça dit, tu prends tout Abidjan, puis tu enlèves les maisons, puis tu déposes les voitures. Donc c'est éparpillé. Mon frère, merci beaucoup pour la précision. C'est éparpillé. Sinon, vraiment, tchè. Ouais. Moi, mais souvent, il regarde les trucs et il dit, tchè. Un jour, ils ont montré le cimetière d'avions à Arizona, ici aux États-Unis. Arizona, ça fait peur. Ça fait peur. Tchè. Ouais. Bon, la Chine, oui, la Chine, elle est toujours troisième. Elle cherche la deuxième place. Elle veut prendre la place de Poutine, la Chine. Mais ça sera très compliqué, tu vois, non? Donc les 4 places là, vraiment pour les détrôner, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Elle a augmenté même son budget militaire. Avant, la Chine était vers les 90 milliards de dollars. Maintenant, elle est passée à 227 milliards de dollars. On dit bien milliards, on n'a pas dit millions. Milliards, et puis en dollars. Milliards de dollars. Toi, il faut regarder comment c'est beaucoup. Donc, la Chine a toujours projeté une image militaire forte. La nation a un score index 0,07. La Chine est un poids lourd dans la quoi? Oui, pardon. Le commentaire du frère m'a bloqué. Bon. Dans la militarisation avec son budget de 227 milliards de dollars. Tchè! C'est-à-dire, elle a multiplié par 2 mains. Parce qu'il me rappelle, en 2016 ou 2018, là, il faisait vidéo. Non, c'était en 2019, je crois. Il était aux États-Unis ici. La Chine était à 97 milliards de dollars. Elle est passée à 227 milliards. Sa force terrestre comprend plus de 3 millions de soldats, incluant les réservistes et les paramilitaires. C'est encore à ce jour la plus grande au monde, selon le Global Fire. Donc la plus grande en termes de militaires, je crois. De plus, l'armée chinoise est dotée de plus de 175 000 véhicules. Voilà, donc elle dépasse l'Inde. 175 000 véhicules terrestres et 3 304 avions. La Chine serait également dotée d'un arsenal nucléaire de plus de 500 ogives. Vous voyez, avant la Chine était vers les 150 ogives, hein, les armes nucléaires là. Ils sont montés à 500, alors qu'il était estimé à 200 et quelques têtes en 200 et quelques têtes en 2020. Donc en moins de 4 ans, on est en 2024, on est en mars 2024, donc ça, on peut dire en moins de 4 ans. 3 ans et quelques, regardez la différence. De 200 ogives nucléaires, la Chine est passée à 500 ogives nucléaires. Le monde est menacé, les gars. On a qu'à s'inquiéter, hein? Le monde est menacé. En 2020, ils étaient 200 quelques têtes nucléaires. Ils sont passés à 500. C'est-à-dire ils ont fait, depuis le monde existe là, ils ont fait plus que ce qu'ils avaient. Mais quand ils font 500 moins 200, ça fait 300 ogives qu'ils ont ajouté dessus. À moins de 3 ans. Parce qu'eux aussi, ils veulent monter. Regardez ici. Le nombre continue d'augmenter chaque année et la Chine passera à 1000 têtes nucléaires d'ici 2030. Donc d'ici 10 ans de plus, ils vont faire plus de combien? Plus de 500 autres ogives nucléaires pour ajouter. Vous voyez? Hey, on est menacé, hein?
Bon, voilà maintenant, ça maintenant c'est les poids lourds, hein, les deux là. Les deux derniers là, bon. Tellement il y a beaucoup de choses à dire, ils n'ont même pas trop parlé pour eux là. Ils n'ont pas trop parlé. Bon, la Russie est la deuxième place, la deuxième puissance mondiale. Alors, la guerre en Ukraine a débuté il y a 2 ans et la crise politique contre la Russie sévit encore. Le pays est doté d'une force comprenant de 1,350,000 de soldats réguliers et réservistes, ainsi qu'un budget évalué à 109 milliards. Vous voyez la différence? La Chine a combien? La Chine a 227 milliards et la Russie a seulement 109 milliards de dollars pour son armée. Mais elle est deuxième. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que une puissance devient une puissance. Ce n'est pas seulement l'argent. Par exemple, la Russie, ce n'est pas l'argent qui fait la Russie. Vous voyez, non? Mais c'est son armée même. Les ogives nucléaires, là, c'est ça qui fait sa puissance. Eux-mêmes, ils dépassent les États-Unis dans l'affaire des ogives, là. Donc, regardez ici. L'armée russe continue de se moderniser et d'inquiéter le monde entier. Avec un indice de 0,000, elle possède maintenant 4255 avions militaires, 161 000 véhicules armés et 781 ogives. Donc, comment ça, 781 ogives? Ah non, pardon, c'est pas ogives. J'ai pensé que c'était ogives, pardonnez. 781 navires, les avions de guerre là, dont 65 sous-marins et 14 destroyers. Les destroyers là, c'est seulement la Chine et les États-Unis qui ont les destroyers. Aucun autre pays n'a ça. Je ne sais pas si vous connaissez les destroyers là. Voilà. Même la Chine, je ne crois pas que la Chine a ça. La Chine n'a pas ça, je ne crois pas. Hein? C'est les États-Unis et la Russie qui ont les destroyers. Mais les sous-marins, oui, la Chine a beaucoup de sous-marins aussi. Voilà. Donc voilà les États-Unis. Bon, eux là, voilà. Ici, là, il y a plein de choses qui font qu'on a toujours la première place. C'est l'argent, il y a l'argent qui fait. Donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis dominent le reste du monde sur le plan militaire. Il conserve sa position de nation la plus puissante du globe. Mais pour combien de temps encore? Ah oui, c'est une question. Hein. Même si moi, je suis américain, souvent, ils me posent la question hein, parce que les nations viennent en flèche. Pendant que la France recule, il y a d'autres nations qui viennent. Hein, dont le propriétaire du site dit, mais pour combien de temps encore? Ils ont maintenu leur position en tête de l'indice GFP en raison de performances dominantes dans de multiples catégories majeures, notamment en matière de matériel, en matière de finances, en matière de ressources. Ils ont ainsi continué de dévancer leurs principaux rivaux mondiaux, la Russie et la Chine. Le pays détient un score de 0,06, quelque chose, bon, je ne connais pas ce que ça veut dire, et ses forces demeurent impressionnantes. 2,2 millions de soldats et près de 800 000 réservistes. Leader mondial en aéronautique, voilà, ils n'ont même pas mis le nom même, tellement c'est beaucoup. Bon, leader aéronautique, là, c'est avions de guerre, les F-16, F-35, les B-52, bon, c'est démoniaque, mon frère, faut même pas avoir rentré dedans. C'est pas bon pour l'humanité. C'est pas bon pour l'humanité. Hein? Voilà, leader mondial. Donc, ils n'ont même pas mis le nom d'avion parce que, bon, tout le monde sait que, hein, en termes d'avion, là, c'est pas bon. Il obtient un nombre élevé de porte-avions. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit. Ils n'ont même pas mis les nombres encore. Porte-avions, là, c'est ce qu'on appelle destroy, là, les porte-avions. Voilà, ok, on a, voilà, un nombre très élevé. Ils ont envoyé le plus gros, là, vers l'Israël tout récemment, là. Ils ont envoyé ça là-bas pour effrayer la Palestine. Moi, bon, en termes météo. Leader mondial en aéronautique, il détient un nombre élevé de porte-avions et d'ogives nucléaires. Son budget à la défense totalise 882 milliards de dollars pour 2024. Du jamais vu. Le protecteur du site a mis du jamais vu. C'est exagéré, hein. C'est pas... 882 milliards de dollars. Et Allah. Donc, il faut regarder la différence entre ça là et puis la Chine. La Chine a combien? Elle a fait l'effort et elle est montée en combien? Où c'est même? Où est la Chine là? 227 000. Et la Russie est dans 109 000. Et 109 milliards. La Chine, 227 milliards. Mais regardez maintenant. Bon, quand même un pays même attend ce chiffre-là, il se dit, mais à quel moment on va arriver même à la moitié? Aucun pays n'a la moitié de ça là pour son armée. Et ça, c'est pour l'armée seulement. Hein. Voilà. Donc, c'est du jamais vu. Quant au Canada,
Le Canada se situe en 27e position des pays les plus militarisés de la planète. Et la France, elle, détient la 11e place. Vous voyez maintenant, non? La France détient la 11e place. C'est fini. Vous voyez? Voilà. Donc, pour voir les chiffres, que les gens qui font le truc, les chiffres qu'ils ont mis, c'est ici, il faut venir. Voilà, c'est ici que tu vas venir pour voir en détail, quoi. Et ça, c'est pour l'année 2024, c'est déjà disponible. 2024. Strange, qui veut dire strong, qui vient du verbe stronger. Strong, force militaire. Donc, ranking, c'est le classement. Donc, le classement, classement militaire, classement des forces militaires en 2024. Voilà, donc c'est ici, tu viens, et ici, tu as tous les détails. Voilà. Aïe, lui, il a qu'un problème, il ne monte plus. Aïe. Ah, ok. Voilà, c'est ici tu viens pour voir tous les détails. Ok, chers camarades, donc si vous avez des questions, attendez voir la France là même là. La France, il y a quoi? L'Italie t'a enlevé. Si qui a pris 7e place? Le Japon. Le Japon a pris la place de la France. C'est fini. La France est tombée. Regardez. Il y a écart entre la France et puis l'Italie. Ils ont mis écart. Maintenant, voilà les autres pays maintenant. Brésil va te dépasser. Quand on va sortir du franc CFA là, Brésil te dépasse. C'est ça qui est la vérité. Regardez l'indice 1.19, 1.18. Ils arrivent un peu. Ils vont te dépasser ici. Tu apprendras. Ploco, placa, beurre. Attends, on voit là-bas un peu. On voit là-bas un peu. On voit ce qu'il y a là-bas. Donc, comment on peut voir, par exemple, on va voir Financial. Parce que c'est Financial là qui est déjà actuellement. Macron les a endettés. Beaucoup de pays ont perdu l'Afrique. Donc, voilà leur finance ici. C'est ça, non? Finance. Voilà leur finance ici. Ok? Regardez. Regardez. Ils ont 3000 milliards. Maintenant, regardez ici. Exchange, foreign exchange, défense. Regardez, ils ont 49 milliards. Regardez leur défense. Ça fait pitié. Regardez. Le budget de la défense. 49 milliards. Ils n'ont même pas 50 milliards. Pendant que la Chine a 227 milliards. Ok? Même l'Italie a combien même? J'ai oublié. Regardez. Regardez. L'Italie même. Attends, il va voir l'Italie là. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'Italie a combien même? C'est l'Italie qui a pris la 10e place. Donc, on va pour l'Italie. Et l'Italie là. Où c'est même? Où est l'Italie là? Ah, Italie, ils ont combien? Regardez. Ah, la France dépasse l'Italie. Hein. Donc, comme je l'avais dit, c'est pas là en ce moment qui fait les rangs. Hein. Donc, la France a beaucoup de soldats et beaucoup de réservistes et puis peut-être que beaucoup de voitures. Mais l'Italie a 31 milliards, la France a 49. Donc, ils ont toujours l'argent. Ils sont en train de voler. Ils volent toujours l'Afrique. Ils volent toujours l'Afrique, ceux-là. Ils volent toujours l'Afrique. Donc, ils ont un peu. Voilà. Donc, chers camarades, merci. Merci d'avoir regardé ce petit direct. L'Ukraine, 18e. Mais et la Corée du Nord, elle a combien? Attends, je vais voir. Elle a quel implant? Elle est encore loin. Hein? Je ne vois même pas ça ici même. Je ne vois même pas Corée du Nord là même. Les Mexicains, ils arrivent un peu. Hein? 31, c'est pas mauvais. Ah, voilà ça ici. 36. Ouais. Ils se battent comme ils peuvent. Donc la Corée du Nord est 36e. 36e puissance militaire sur les 145 puissances. C'est pas... En tout cas, ils arrivent un peu. Hein. Attends, je vais voir un peu dedans. Je sais que c'est notre ennemi, mais bon. Pour combattre l'ennemi, il faut le connaître, donc que les Américains me pardonnent. Je vais voir un peu d'empouille là. Vous savez même. Ok. Attends, je vais voir Manpower. Ils ont combien de trucs, même? Ils sont pas... Au fait, ce qui fait leur faiblesse, c'est, regardez, la Côte d'Ivoire est plus peuplée que la Corée du Nord. Mais la Côte d'Ivoire est presque, on s'en va les 30 millions d'habitants. Regardez, Corée du Nord, c'est 26 millions. Vous voyez, non? Donc, ils ne sont pas peuplés, au fait. Ils ne sont pas nombreux. Donc, vous voyez, non? Il y a 9 millions. Le total, c'est 9 millions de personnes qui sont prêtes à aller en guerre. 9 millions. Mais bon, vous savez que chaque pays a des secrets. Hein. Peut-être qu'ils ont plus que ça. Mais bon, voilà, c'est pas encore diffusé. Donc, vous voyez, le total militaire, c'est pas mauvais. Hein? Presque 2 millions de soldats actifs. 1 million 300 actifs. Vous voyez, non? Ils ont presque la même chose que la Russie, hein, en termes de personnel actif.
Parce que la Russie a 1 350 000, je crois bien. La Russie. Vous voyez? Et la Russie, là, 1 350 000, là, c'est les deux combinés. Hein. C'est-à-dire réservistes plus actifs. C'est les deux qui font 1 300 000. Mais ceux-là, regardez. Actifs seulement, c'est 1 320 000. Et réservistes, 660 000. Vous voyez? Donc, ils arrivent un peu. Ils arrivent un peu. Mais bon, ils sont encore très loin. Ils ont combien de... Où on peut voir les ogives, là? Attends, je vais voir. Où je peux voir les ogives nucléaires, là? Attends, je vais voir. Logistique. Peut-être c'est logistique. Attends, je vais voir. Non, c'est pas ici. Hein. Ils ont 82. Vous voyez, non? On regarde tout ça là aussi. Hein. Regardez, 82 aéroports. Tchi, ils ont beaucoup d'aéroports. Hein. C'est beaucoup, hein. 82 aéroports. Un petit pays comme ça. Côte d'Ivoire même, on a combien? On a 10 même. Donc vous voyez, non, c'est tout ça là, on regarde. Vous voyez, non, ça c'est les logistiques. Vous voyez, non, on regarde tout ça pour calculer. C'est pas seulement l'argent, hein. Ah, il y a tout ça là aussi. Quand on dit puissance mondiale, c'est ça, hein. Donc, ma tablette, la jolie tablette, quand il est cassé, ça, non, souvent l'écran là, regardez, il est cassé ma tablette. Vous voyez le trait là, non? Regardez, il y a un trait ici là. Il est cassé, donc souvent ça décolle. Tablette qui est chère comme ça, là, à cause de direct, il est fait tomber jusqu'à. Où je peux voir les trucs là même. Air Power, c'est les avions, non. Je vais voir, ils ont combien d'ogives nucléaires. At a glance, overview. Attends, on va overview là. Voilà, ici tout est classé. Ce qui est en rouge là, c'est là où ils sont tombés. Vous voyez, non? Par exemple, regardez ici. Ils sont 145e sur 145, donc ils sont derniers ici. En termes de tanks, hein, les tanks là, comment on appelle ça même? Les chars là, vous voyez, ils sont derniers en termes de chars. Ils n'ont pas assez de chars. C'est comme ça que les pays tombent au fait. Vous allez voir, si on rentre dans la France là, ça fait pitié. Ils sont tombés dans beaucoup de domaines. Vous voyez, non? Population mondiale, ils sont 55e sur 145. Ça joue sur eux. Par contre, on calcule tout ça aussi. Hein. Transport, bon, ils ne sont pas trop derniers, mais ils ne sont pas trop tous 51. C'est bon, ils ont beaucoup de gens, les avions, les trucs, les véhicules militaires, ils ont plein. Hein? Trainer, ils sont très bons en trainer. Vous voyez, ça c'est normal. Trainer, c'est les personnes qui entraînent les militaires. Voilà. Ils sont 16e. Parce que presque tout le pays est militarisé là-bas. Tout le pays. Donc, ils ont beaucoup de trainers là-bas. Vous voyez, aircraft. Vous voyez les aircraft. Ils sont 11e puissance mondiale en aircraft. Vous voyez. Donc, pendant qu'ils sont 36e mondialement, quand on met tout ensemble, ils sont 11e en aircraft, en termes d'avion. C'est impressionnant. C'est comme ça. Ah oui, regardez ici. Fighter. Fighter, c'est quoi même? Aircraft et fighter. Ils sont 5e. C'est quoi que fighter là? Attendez, voir. Ah, c'est ça là. Vous voyez maintenant, non? Donc c'est pourquoi il faut comprendre très bien les classements. Ils sont 36e. Tu peux te moquer d'eux pour dire, oh, ils ne valent rien, c'est rentré ici. Mais en termes d'avion, ils sont quelième? C'est ça. Vous savez même, voilà, Corée du Nord. Oh, quelle publicité même. Attends, il y a voir. J'étais dans overview. Vous voyez maintenant, non? Donc ici, en termes de ça là, ils sont 5e dans le monde. Regardez. The fighter remain the frontier and defense. Tu vois, frontier, c'est-à-dire les choses qui défendent les pays. Defender of any one power with fifth generation. Donc les avions de 5e génération. Vous voyez, non? Voilà. Et eux, ils sont quelième? C'est-à-dire, ils ont tout ça là. Voilà les avions de 5e génération. F-22, F-15, F-16. Et SU, voilà, c'est qu'eux n'ont pas de F-35. On n'a pas encore vendu. Notre F-35, c'est nous seuls dans la salle. C'est nous seuls dans la salle, on n'a pas encore vendu ça. Hein. Mais ils ont les F-22. Voilà, ils ont les F-22, ok. Ils ont les F-15, F-16, ils ont ça. Et ils ont pour les Russes, là, ils ont acheté aussi. Ils ont les Su-27 et Su-35. Ils ont les MiG aussi, vous voyez. Ils ont plein, hein, ils ont des MiG. Donc c'est tout ça là qui les met à la 5e position en termes de fighter. Quand je reviens en arrière, là, ça m'envoie ailleurs. Ah, ok. Vous voyez maintenant, non? Nous, les F-35, là, on n'a pas encore vendu. Est-ce qu'on a vendu ça à un seul pays même? Essayez de m'aider. Est-ce qu'on a vendu à un pays? Attends, ils n'ont pas d'ogive. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas d'ogive? Ah, toi aussi. Corée du Nord n'a pas d'ogive. Tu es content, hein? Qui t'a dit qu'ils n'ont pas d'ogive? Ils ont ogive nucléaire, hein? Ou bien il y a différence entre ogive nucléaire et puis arme nucléaire. Bon, moi, je ne sais pas, hein? Et bon. Ils ne maîtrisent pas trop. Donc, vous voyez, non? Voilà, mais ils ont trop de rouges. C'est les rouges là qui les ont jetés 36e mondial. Vous voyez, ils sont derniers dans beaucoup de choses. Vous voyez, non?
Ils sont derniers ici, ils sont derniers ici, ils sont derniers ici. Ils n'ont pas de destroy, ils n'ont même pas un seul. Vous voyez, ils sont derniers ici, ils n'ont pas un seul. Vous voyez, non, c'est destroy. Destroy, là, c'est dangereux. Hein? Vous voyez les bateaux de mer, là, les guerres, là. C'est dangereux. Parce que lui, il lance aussi les bombes nucléaires. Et puis les missiles, le destroy. Ils n'ont pas ça. Vous voyez, même ils n'ont pas assez de pétrole. Ils n'ont pas assez de gaz. Regardez. Ils n'ont pas gaz. Ils ne produisent pas de gaz. Ils n'ont pas tout. Ils sont derniers. Vous voyez, non? C'est ça qui les tue. Vous voyez, non? Il y a trop de rouge. C'est ça un peu qui... Oh, il y a parti, ils vont changer l'écran là. Oh, ma tablette là, cette tablette chère. Donc, chers camarades, voilà, c'est un peu... Hein. Quelqu'un dit, il faut chercher pour me dire. Ogive là, aïe, mais qui t'a dit même que ça n'a pas... Tu n'entends pas qu'ils font toujours essais nucléaires? Ou mais tu ne regardes pas les informations. Corée du Nord, ils font toujours essais nucléaires. C'est pas ça qu'on appelle ogive là. On voit la différence. Bon, attends, je vais chercher. Tu as raison. On finit jamais d'apprendre. Donc, Corée... Ah, j'ai dit trop leur nom dans mon direct. Faut pas penser que je suis en train de faire les trucs. Comment on écrit ogive là? Ogive. Hey, comment on écrit ça? Bon, mais arme nucléaire. Arme nucléaire. Ok. On va voir, peut-être ils vont nous aider. Ils vont nous aider. On va laisser Wikipédia. On finit jamais d'apprendre. Les armes nucléaires en Corée du Nord désignent les essais nucléaires ensemble. Non, la Corée du Nord a des armes nucléaires, frère. Si tu lis bien, tu vas voir. Hein? Ils ont vous voyez, non? Non, prolifération. Ils se les ont trop parlé. Hein? Ils ont trop parlé. C'est toute l'histoire. Ils sont en train de donner. Moi, je n'ai pas le temps. Riposter. Voilà ça ici. Regarde par exemple ici. BFM TV. Kim Jong-un prévient que la Corée du Nord ripostera par l'arme nucléaire si elle est attaquée de la sorte. Vous voyez, non? Donc, ils ont armes nucléaires. Ils ont armes nucléaires. S'ils n'ont pas ça, pourquoi ils vont dire qu'ils vont riposter? Ils ont armes nucléaires. Voilà. Donc, frère, ils ont ça. Ah, s'ils n'ont pas ça, là, comment ils vont devenir 36e mondial? S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent même pas devenir 36e, mon frère. Hein? Ils ne peuvent pas devenir 36e. Mais attends, je vais voir. Comme tu me demandes de... Je vais voir. Si, c'est parce que je ne sais pas comment on fouille ici. Là. Je ne sais pas où c'est placé. Land, force natural. Je ne sais pas où c'est placé. Financial Geography, Manpower. Je ne sais pas où c'est placé, frère. Attends, je vais voir ici, là. Overview. Ok, so, population. Trainer ships. Chips, troisième. C'est quoi que chips là? Attends, ça c'est les trucs là, les bateaux là. Voilà, vous voyez, ils sont troisième mondial. Tiens! D'en faire des bateaux. Vous voyez les bateaux normaux là, les bateaux militaires là. Ils sont troisième dans le monde. Vous voyez, non, c'est impressionnant. Ils sont troisième en termes de bateaux. Mais ils n'ont pas de destroy. Ils sont derniers en destroy. Tu vois? Sous-marin. Voilà, regarde. Un pays qui est quatrième en termes de sous-marin, toi tu dis qu'il n'a pas de truc. Hein? Vous voyez? Ils sont quatrième. Non, ça c'est l'autre là. Voilà, et ils n'ont pas de destruction dernier. Regarde, sous-marin. Regardez. Ils sont quatrième dans le monde en sous-marin. Ouais. Quatrième dans le monde en sous-marin. Ça fait peur, hein? Mais je ne vois pas. Mineware. Ça c'est les mines. Ils sont 21e en termes de mines. Oh, c'est pas mine. Pardon, anglais. C'est un autre type d'avion, des choses, de bateaux. Bon, je ne vois pas où je peux voir faire d'ogive là. Mais ils ont aussi. Ils ont aussi. Bon, chers camarades, moi je ne vois pas. Hein. Frégate. Ils ont des frégates. Ils sont 16e. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Voilà, chers camarades, on dirait moi il est parti un peu, on a duré. Hein. C'était juste... Non, toi aussi. Corée du Nord n'est pas devant la France. Même si on ne les aime pas. Corée du Nord n'est pas devant la France, frère. Il y a un qui dit que Corée du Nord est devant la France. Non, Corée du Nord n'est pas... Ils n'ont pas encore dépassé la France. Non. Ils n'ont pas encore dépassé la France. Quand on met tout ensemble, quoi, ils n'ont pas encore dépassé la France.
Voilà, car la vérité, il faut dire, il n'a pas encore dépassé. Ok. Sinon, merci d'avoir quand même suivi. C'est un peu de culture générale, hein. C'est pas mauvais. Il faut se cultiver. Voilà, il faut regarder un peu. Mais la France est tombée 5e puissance, 11e puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. 11e puissance. Elle est tombée comme patate. Ok, merci beaucoup de vous avoir dérangé avec ce direct qui n'a rien à voir avec mon combat. Mais c'est important, voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé. On se tient au courant. Dès qu'il y a quelque chose, je vous tiendrai au courant. Je vais aller m'occuper de moi-même. Merci beaucoup, chers camarades. Quoi? Tu as omis de montrer l'armée de Dao. Quoi? Côte d'Ivoire? Non, Côte d'Ivoire, est-ce que Côte d'Ivoire là? Attends, tu as raison, hein? Côte d'Ivoire. Peut-être Côte d'Ivoire est puissance mondiale, on ne sait jamais, hein, mon frère. Côte d'Ivoire. Attends, on va découper, il y a ça dans la vidéo. C'est juste un petit direct aujourd'hui là. On va découper, il y a ça dans la vidéo. C'est un petit direct, donc on peut quand même s'amuser. Souvent, il faut s'amuser, hein. Toujours on est concentré sur politique là. Souvent, il faut s'amuser. Attends, il y a regardé, Côte d'Ivoire. Ici, il y a dedans. Je vais aller en bas. Est-ce que Côte d'Ivoire fait partie des 145 puissances même? Il va commencer par les derniers. Ok, Bénin est A. Ok. Bénin est 140. Attends, regardez, chercher Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Niger. Niger. Niger 121. Wow. On dit de chercher pour drama, il a cherché pour... Attends, lui qui a parlé là même. Là. Ah, tu n'es même pas abonné même. Qui a dit pour Côte d'Ivoire là même là? S'il n'est pas abonné, il a laissé. Ah, ok, lui il est top fan. Ok, d'accord. Comme il est top fan, et puis il m'a déjà donné étoile, donc je peux chercher. Cameroun. Où est Côte d'Ivoire là? Voilà Côte d'Ivoire ici. Voilà. Côte d'Ivoire est 98e puissance mondiale. Voilà Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est 98e puissance mondiale. Ok. Voilà. Peut-être on peut regarder... Ou on peut regarder Manpower. D'ailleurs, Manpower. Voilà. Donc, total, vous voyez, on est plus nombreux que la Corée du Nord. Hein. On est 29 millions d'habitants. Presque 30 millions. Et quand on met tout ensemble, 12 millions qui sont prêts à aller en guerre. Et actifs, 22 millions. Ça peu, ça fait pitié. Hein. Il y a total militaire. Ça prouve même que les gens ne prennent même pas soin de notre armée même. Regardez, total, ça dit qu'on met actif et puis réserviste là. On a 0 réserviste même d'ailleurs pour mettre dessus. Ça c'est un pays ça. Regardez ici, 27 000. La Corée du Nord, qui a 26 000 populations, la Corée du Nord a plus de combien? 1 million, non? 1 million. Et puis ici là, ils ont plus de, j'ai oublié, ils ont quand même 9 millions. Ici, je crois bien. Mais ici, ils ont 1 million. Nous, on a 27 000. Et puis, ça là, c'est eux qui donnent ultimatum aux gens. C'est eux qui donnent ultimatum. On va aller bombarder tel pays. On va aller bombarder tel pays. Hein? Total, militaire, réserviste, et puis tout militaire, c'est 27 000. Regardez, 0 réserviste. Paramilitaire, 5 000. Navigation, Navy, la marine d'un pays, regardez, ça fait pitié. 500 personnes dans la marine ivoirienne. Ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié même. Regardez, Air Force, 600 personnes. Oh, ça fait vraiment pitié. Donc voilà ça, oh, mon frère, toi qui as demandé là, voilà ça. Voilà. Voilà ça. Donc, où est notre budget militaire? Où est nos budgets militaires là, où c'est même? Défense. Défense, on a combien? 655 millions. À quel moment on va arriver à 1 milliard? On est 99 pays, 645 en termes de défense militaire. 600 millions. On n'est même pas encore arrivé à 1 seul milliard. Voilà, c'est comme ça. Oh. Attends, et le Burkina Faso même? Attends, le Burkina Faso. Ben, j'ai pas encore vu ça. Non, Burkina est encore derrière là-bas, je crois. Le Burkina doit être derrière. Mais ils arrivent un peu. Chers camarades, je vais vous laisser. Sinon, voilà ça. Le dernier pays, c'est ça là. Le dernier. Bhoutan, je ne sais pas qui c'est quoi. Après, Moldava. Voilà les derniers. Somalie. Et ils sont là pour faire guerre seulement. Regardez. Bénin, voilà. Voilà Bénin qui... Et puis Bénin s'apprête à aller attaquer Haïti. Hein. Regardez Bénin. 141 sur 145. Ils sont 140e.
Regardez, presque dernier. Mais c'est eux qui sont prêts pour aller attaquer Haïti. C'est eux qui... Actuellement, je vous parle là. Le Bénin se mobilise pour aller faire la guerre aux gens qui font les trucs, d'après eux, leur libération. Bon, je ne maîtrise pas dire les trucs. Ils veulent faire la guerre là-bas. Donc, voici les derniers mondiaux. Les derniers mondiaux. Voilà Mauritanie ici. Voilà Burkina Faso. Voilà Burkina Faso. 127e sur 145. Un peu. C'est un peu. Le Mali est quelième. Voilà le Niger. Ah, okay. Dans le Niger, devant Burkina, quoi. Hein, peut-être on regarde les ressources naturelles, tout ça là aussi, comme je l'ai dit. C'est pas seulement armement. Si vous voulez, si je tape dans Burkina Faso, comme ça, ok. Si je tape dans Burkina Faso, vous allez voir que si je fais overview, voilà, vous voyez comment il y a beaucoup de rouge, non? C'est ça qui fait tomber les pays là. Il y a beaucoup de rouge. Donc le Burkina a de l'huile. Le Burkina est premier. Net gas consumption. Premier. Ça veut dire quoi? C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. C'est eux qui mettent les trucs là. Donc, voici pour le Burkina Faso. Attends, ils ont combien d'hélicoptères? Hélicoptères, ils sont 85e mondial. Vous voyez, ils ont un peu beaucoup. Hein. C'est pas petit. 85e classement mondial en termes d'hélicoptères. Ils ont regarde les véhicules. Les véhicules blindés, ils sont 109e. C'est pas petit, hein. C'est un peu, l'oiseau fait son nid. Eux, ils viennent de commencer. Voilà. C'est Ibrahim qui est là. Un peu, ça va monter, vous allez voir. Regardez, aircraft. Regardez, ils sont 98e sur 145 en termes de aircraft. Ils ont quelques aircraft. Est-ce que Côte d'Ivoire, ça, ils ne savent même pas. 77e sur 145. Ok. Bon, les gars, je vais vous laisser. Hein. Voilà. Non, il manque. Il y a regardé le Burkina, le Niger. Où est le Mali? Voilà le Mali ici, 106e. Eh, Assimi Goïta, il a relevé pays là. Assimi Goïta, regardez, 106e sur 145 puissance mondiale. Le Mali est 106e, mon frère. Ah! C'est-à-dire qu'il y a 39 pays qui sont derrière le Mali. 39 pays dans le monde, c'est pas petit. Regardez, c'est monté, regardez. On montre ici ceux qui descendent et ceux qui montent. Le Mali est monté. Vous voyez, regardez. Donc le Mali est monté. Attends voir le Burkina. Est-ce que le Burkina est monté? Tablette est soyée. Bon, tablette avait plus descendre. Le Mali est monté. Voilà le Mali. Donc j'ai cliqué dans le Mali. Assimi, il a fait monter son armée. Quand les Américains ont dit le pays est surarmé. Je ne sais pas si vous avez vu la partie. Les Américains ont dit non, le pays est surarmé. Il y a trop de rouge dedans. Hein? Voilà. Oh, c'est quoi ça? Attendez-moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a même? Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait te casser. Oh. Ok. Il y a trop de choses dedans. Bon. Hélicoptère 86e. Donc le Burkina a plus d'hélicoptères que eux. Aircraft 88e. 93e en termes de tanks. Ils n'ont pas assez de choses. Ok. Dette extérieure 21e. Ok. Ok. En tout cas, c'est un peu. C'est un peu. Ok. Merci beaucoup, les gars. Je vais vous laisser, non? Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Ah. C'était quand même. Je voulais quand même faire cette vidéo-là pour. Juste en culture générale. Voilà. Donc, je suis content d'avoir fait ce petit direct-là. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Hein. Voilà. J'espère que tout va bien. Portez-vous bien. Et Yako à la France. Elle va descendre un peu. Voilà. Quand c'est l'Afrique, c'est là elle a la force. Elle n'a pas force sur les autres, mais elle a force sur l'Afrique. Elle va descendre un peu. Donc, Yako à la France. Voilà. Merci, chers camarades. C'est le samedi. Il est 10h00. 10h00 ici. Donc, le décalage horaire est tombé un peu. Il est 10h00. Je vais aller prendre soin de moi, chers camarades. Voilà. Je me suis... Là, mon visage montrait un trou blanc ici, là, d'ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il avait quand même mon visage. Je me suis brossé tout ça là même. Mais c'est pas grave, il aller me laver. Je vais prendre soin de moi, chers camarades. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Voilà. Chers camarades, prions pour que la France plonge. Prions. Voilà. Prions pour que l'AES quitte
le franc CFA, vous allez voir, vous assurez ça. Si l'AES, 70 millions qui ne vont plus consommer le franc CFA, imaginez-vous les Western qu'on fait. Tous les Burkinabés qui sont ici aux États-Unis, en Inde, en Chine, en France, partout, qui font les Western, la France prend dessus. Imaginez-vous, tous ces Africains ne vont plus consommer le franc CFA. Yeah! La France sera 40e puissance mondiale. Non, ce jour-là, non. Si elle s'est mariée là, il y a un mougou, ma femme, mais ouais. Si elle s'est mariée là, non, je serais trop content. Yeah! Non, voilà. Ah! Imaginez-vous qu'on quitte le franc CFA. La France va se retrouver 40e puissance mondiale, vous allez voir. Malgré que tous les pays de la CEDEAO consomment toujours le franc CFA, la France est 11e puissance. Elle tombe un peu, elle plonge, elle plonge. Elle fait plus partie des 10 pays, les 10 puissances mondiales, elle fait plus partie. Avant qu'on faisait le classement, là, la France était dedans. Là où je vous parle, elle n'est plus dedans. Elle n'est plus dedans, elle est derrière. Italie a pris 10e place. Voilà, Italie a pris, Italie est rentrée. La France est en bas là-bas. On va prier. On dit le site. Le site là, c'est global. Pardon. Vous voulez qu'il fasse 2 heures ici. Ça fait maintenant 1 heure. Hein? Si tu es dessus jusqu'à là, maintenant tu demandes. Ok, je vais te montrer, je vais te donner le site. Est-ce que tu es abonné à ma page? Oui, tu es un abonné. Ok, donc je peux te donner. Maintenant, c'est comme ça. Quelqu'un qui n'est pas abonné, voilà, ne doit pas me fatiguer. Voilà, dans le site. Attends, il y aura retenir comme ça, tu vas bien voir. Il faut taper ça là. Global. Bon, en anglais, on dit global. Moi, il lit ça en français maintenant. Globalfirepower.com. Tu vas voir tous les détails, chaque pays en détail. Globalfirepower.com. Ok. Comme le lien, je l'ai mis sur Facebook, c'est pourquoi ils ont mis en haut Facebook. Et voilà le lien que j'ai mis ici. Voilà. Quand tu tapes ce lien, c'est un site français. C'est un site en français. Tu vas tomber sur un site en français. Oh, publicité. Bon, ils sont en train de me fatiguer. Quand tu tapes ici, voilà, vous voyez les sites là font publicité. Voilà, c'est un site français, ça sort comme ça. Maintenant, pour tomber sur Global, là, tu cliques ici là. Global Firepower, tu cliques comme ça et ça t'envoie sur le site. Et ici, tu as tous les classements. Dans les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde gardent leur position. Je crois que Corée du Sud, ils sont venus détrôner ceux-là. Ceux-là étaient 5e, je crois bien. Ceux-là, ils étaient 5e. Le Royaume-Uni, ok, la Grande-Bretagne, si vous voulez, l'Angleterre, si vous voulez. Mais la Corée du Sud a dépassé l'Angleterre. Et je suis sûr que c'est les Américains qui les ont beaucoup armés. Ils ont dépassé l'Angleterre. Le Japon arrive. Le Japon a pris la place de la France. Donc le Japon est devenu 7e. Je pense que le Japon était 8e ou 10e. Le Japon est 7e. La Turquie s'approche un peu, en grand pas de géant. Ceux-là, c'est les gens, moi-même, ça m'étonne. Tiens, Turquie, là, même là, ça m'étonne. Wallahi. La Turquie, là, même, regardez, tout est vert. Ils ont petit rouge seulement. Ils n'ont aucun destroy. C'est-à-dire, s'ils achètent même un seul destroy, là, ça va les repousser encore. Parce qu'ils n'ont pas de destroy. Vous voyez? Donc, il y a destroy, il y a ça là qui les fatigue. Ils n'ont pas beaucoup d'huile. Ils ne consomment pas trop d'huile. Je ne sais pas comment ils calculent le truc là. Mais regardez tout le reste là. Vert. Ils ont une grande population. 19e mondial. Vous voyez, ils ont manpower, le nombre de personnes qui peuvent aller en guerre, 17e mondial, 16e mondial. Vous voyez, non? En termes d'avion, 9e mondial. Trainer, 9e. En termes de transport, tout ce qui est véhicule blindé, 9e. Vous voyez, tout ce qui est attaque, 6e. Vous voyez, non? Donc, moi-même, ça m'étonne. Regardez, submarine, les sous-marins, ils sont 9e mondial. Ça, c'est Turquie, hein? Moi, mais je ne pensais pas que Turquie était puissante comme ça. Regardez ici. 4e en frégate. Frégate, c'est les avions, les bateaux de guerre. Là. Voilà ça ici. Ils sont 4e dans le monde. Donc, vous voyez que ça fait peur, hein. Ça fait peur, chers camarades. Donc, eux, ils arrivent aussi en grand pas. Ils arrivent en grand pas, chers camarades. Moi, j'aime beaucoup la culture générale. C'est pourquoi vous voyez que je suis beaucoup content quand je fais ce genre de trucs-là. L'Italie aussi, bon, l'Italie arrive aussi, hein, ils sont 10e actuellement. Pakistan, ceux-là même, là, ils me font peur. Pakistan, ils arrivent en flèche. Pakistan arrive en flèche même. Brésil, bon, Brésil est maintenant derrière France. Vous allez voir, après, Brésil va dépasser la France d'ici l'année prochaine. Vous allez voir. L'année prochaine, il va venir faire vidéo encore sur ça là. Vous allez voir. Il y a dit ceux-là, ils vont plonger. C'est l'AES qui les maintient. Si l'AES quitte dans le franc CFA, ceux-là, ils vont plonger comme ça.
Même tout Iran là va les dépasser. Vous allez voir. Iran aussi, ils arrivent. Hein. Iran, ils arrivent. Et ils sont en train de faire leur programme. Hein, c'est parce que voilà, les gens les empêchent un peu. Mais ils sont en train de venir en grand pas. Hein. Et ils arrivent. Hein. L'Iran. L'Égypte aussi est là. Ukraine, 18e mondial. C'est la guerre là qui les affaiblit. Oui, aïe, Turquie est devant Israël, toi aussi. Toi, ben, c'est camarade d'Israël. Toi, ben, Turquie est voilà, Israël, 17e mondial. Turquie est devant, voilà, Turquie est dans 8e puissance. Regarde ici. Toi, ben, c'est amusement. Lui qui a posé la question à mon frère Winner. Turquie est 8e, frère. C'est de ça qu'il parle. Ils sont dans les 10e, dans les 10 premiers. Ok? Ceux-là, ils ne sont même pas dans 10 premiers encore. Israël dont tu as parlé là. C'est sûr, Palestine, ils ont force. Et puis, ils comptent sur les États-Unis. Là, voici ici. Voilà, Turquie. Turquie et puis Ukraine, ils ont presque même force là. Puis, ils font malin sur les gens. L'Allemagne aussi, eux aussi, ils sont là dormis. Leurs amis montent, eux, ils ne montent pas. Attendez, voir. Regarde l'Allemagne. Ils sont montés un peu cette année. Hein? C'est l'Ukraine qui est descendue. Je sais que c'est à cause de la guerre là. Ils ont trop dépensé, ils ont trop utilisé les trucs. Regardez ici, l'Ukraine est descendue. Ok? Et ça, Israël est monté, bien sûr, puisqu'ils sont en train de bambougou les gens. Et puis, les Américains les ont aidés un peu. Australie, bon, ils ne sont pas montés, ils ne sont pas descendus, ils sont au milieu. L'Égypte est tombée. Voilà. Eux là, ils s'amusent là-bas. Regardez, ils sont tombés. Égypte. L'Iran est monté. Hein. Eux, ils ne s'amusent pas. Hein. Ils sont en train de faire leur programme nucléaire. Hein. Et regardez, l'Iran est monté. L'Iran est monté. Donc, c'est comme ça aussi que tu peux. La Taïwan, bon, les Chinois les fatiguent trop. Donc, eux là, ils ne montent pas, ils ne descendent pas. La Taïwan. Les Chinois les fatiguent trop. Les Chinois ne sont pas prêts pour eux. Canada aussi, bon. Et ils ne s'occupent même pas de leur armée même. Regardez. Ils ne montent pas, ils ne descendent pas. Tous ces pays qui sont là ne s'occupent pas de leur armée. Regardez. Ça ne bouge pas. Vous voyez, non? C'est lui là seulement, c'est la Suède. Hein? La Suède s'élève un peu. La Suisse, pardon. C'est la Suisse, non, je crois. Sweden. La Suisse, elle s'est levée un peu. Donc, on dit Égypte est premier en Afrique. Bien sûr, c'est pourquoi ils sont dans le classement ici. Je les ai vus tout à l'heure, où ils sont même. Où est Égypte là? Oh, ma tablette là me mène la vie dure. Eh, tablette là. Oh, je n'aime pas quand ça fait comme ça là. Oh. Où est Égypte là même? Oh, tablette là, quel problème? Tu as quel problème? Oh. Ok. Où est Égypte là même? Il est parti changer l'écran là. Je suis allé casser mon écran. Égypte. Il vu voilà, Égypte, 15e. Tu vois? Ils sont premiers en Afrique et ils sont 15e mondialement. Ça veut dire l'Égypte même est devant Israël. Et puis ils sont en train de faire malin de l'autre côté là. Regardez, Égypte même dépasse Israël. Tu t'imagines? Ah bon. Ah, on dit Suède, c'est Suède. Ok, la Suède, pardon. Ok. L'Égypte dépasse l'Israël. On leur dit 6 failles, et puis ils sont là. On n'arrête pas faille, ils font gros cœur de même pas truc. Égypte dépasse. C'est-à-dire un pays africain, où on fabrique même pas de truc. Hein. Bon, les Égyptiens fabriquent armes, pas t'amuser. Hein. Les Égyptiens fabriquent armes, il ne faut pas s'amuser. Hein. Et ils fabriquent. Hein. Regarde, tout est vert, 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 vert. Hein? Ouais, c'est la première puissance africaine, l'Égypte. Oh, tu t'amuses. 3e mondial en termes de tanks. Il faut avoir peur d'eux. Hein. En termes de chars, après les États-Unis, la Russie, c'est l'Égypte. Tu t'imagines? Est-ce que tu peux croire ça? Ah bon, d'accord. Donc, quand on vous dit puissance mondiale, c'est tout ça qu'on regarde les détails. Il ne faut pas t'amuser. Hein. Égyptiens, ils ont plus de 3 ou 4 000 tanks. Hein. Attends, je vais voir. Les Égyptiens, hey, regarde ici. Ils sont 3e dans le monde. Égypte que tu vois là. Ah bon. Et puis, eux, ils sont calmes. Hein. Eux, ils ne parlent pas trop. Hein. Et ils sont tranquilles dans leur coin. Regarde, voilà le classement des tanks. Regarde le classement des tanks. La Russie est première. 14 000 tanks. La Russie. Après la Russie, vient la Corée du Nord. 2e puissance en termes de tanks. 5 800. L'Égypte est 3e en termes de tanks. 5 300. Là, les États-Unis, on est 5e. Avec 4 600. Tu t'imagines? Donc, l'Égypte a plus de tanks que les Américains. Vous voyez? C'est pourquoi il est bon de regarder, de fouiller dans les informations. Vous voyez? Égypte a plus de tanks. Bon, quand il dit tanks, peut-être que... a plus de chars que la Chine. Un pays africain, hein? Ils ont plus de chars. Eux, ils fabriquent. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Égypte, là, eux, ils fabriquent les armes. Voilà. Donc, vraiment, ça fait la fierté de l'Afrique, hein, mon frère.
Imagine que toute l'Afrique, on se met ensemble et puis on forme une seule armée. Adama. Attends, voici l'Égypte travaille sur son armée. Oh, elle est descendue, elle est tombée, vous voyez. Elle se croit forte, donc elle ne travaille plus sur son armée. Regardez, elle a chuté. Cette année, elle a chuté. Regardez, flèche rouge. Elle a chuté. Malgré ça, elle est 15e. Elle a chuté. Donc, sinon, normalement, elle devait dépasser même la France. Regardez, la différence entre Égypte et puis la France, la différence n'est plus grande. Hein. Ils arrivent un peu. Parce que la France, regardez, la France est tombée. Regardez ici. Voilà la France. La France est tombée. Vous voyez, non? Voilà. Elle ne vaut rien. L'Égypte aussi est tombée. Donc, c'est les deux qui sont tombés. L'Iran est monté cette année. Donc, voilà un peu les choses, hein, mon frère. Voilà un peu les choses. Bon, Vietnam, là, 22e, c'est pas mauvais. Canada, bon, ils font rien, ils sont en train de dormir. Bon, les gars, voilà un autre pays africain ici. Afrique du Sud, 33e. C'est pas mauvais. Afrique du Sud. Regardez, bon, eux, ils ne sont pas montés, ils ne sont pas descendus. Voilà, Afrique du Sud. Là, voici ici. Vous voyez? Donc, les Sud-Africains, hein, mine de rien, les gens... Oh, il y a trop de rouge. Il y a trop de rouge là-bas. C'est pas comme l'Égypte. Oh, non, c'est pas bon. C'est pas bon même. Ils sont trop derniers. Bon. Ils ont beaucoup de réservistes, hein, ceux-là. Oh, le site là aime publicité, oh. La publicité comme ça, ok. Attends, voir réservistes là. Reserve Forces. Oui, ils ont beaucoup de réservistes, hein. Regardez ici. Ils sont 6e mondial en termes de forces réservistes. Vous voyez, réservistes, les personnes réservistes. 6e. Ils sont 13e mondial en termes de population. Ils sont combien même? Ils sont combien? Je ne vois même pas ça. Ah, les gars, moi je suis fatigué. Je suis fatigué, merci beaucoup. Au fait, ça c'est... Souvent quand je suis là, je regarde beaucoup. J'aime me cultiver. J'aime me cultiver au fait. Voilà, j'aime connaître, j'aime savoir. Donc merci beaucoup. On va se laisser, que Dieu bénisse. Ça fait 1h30. Non, 1h11, pardon. 1h11 que nous sommes en direct. Voilà, merci beaucoup, que Dieu bénisse. À bientôt.